Bonjour à tous. Après avoir fait une première vidéo sur les systèmes différentiels linéaires d'ordre 1 avec second membre, j'ai reçu plusieurs mails pour pouvoir faire une autre vidéo un peu plus, on va dire, consacrée à un exemple. J'ai déjà écrit le système que je souhaite résoudre. C'est un système différentiel linéaire d'ordre 1, avec second membre. Donc, j'ai déjà posé pour notation grand X, la matrice A dans le système et le second membre. Donc, je peux réécrire le système sous la forme X', c'est AX plus le second membre B de T. Alors là, j'ai mis B de T, mais c'est la solution X de T aussi dépend de temps et la dérivée qui est à gauche. Il faut juste savoir que la clé des systèmes différentiels, peu importe le degré, etc., ce sont les équations différentielles. Donc, s'il y a un passage où vous ne voyez pas la réponse ou voilà, il faut juste se référer au cours sur les équadifs pour savoir les méthodes. Alors, étape 1, c'est chercher la solution homogène. Donc, on résout X' égale AX. Donc, ça, c'est le système sans second membre et on va obtenir une solution, ce qu'on appelle la solution homogène. Pour résoudre ce système, il faut diagonaliser la matrice A. Donc, cherchons les valeurs propres. Les valeurs propres et vecteurs propres associés. OK. Donc, la matrice A, je vais écrire la matrice A ici pour ne pas la perdre. 4, 2, 1, 1. OK. Donc ici, on va chercher le polynôme caractéristique xa de lambda, c'est déterminant de A moins lambda I2. OK. Donc c'est le déterminant de cette matrice. Voilà. Et vous allez trouver avec un calcul rapide du déterminant, c'est lambda au carré moins 5 lambda plus 6. Alors, ce polynôme de degré 2 admet deux racines, lambda 1 égale 2 et lambda 2 égale 3. Donc, le spectre de la matrice A, c'est l'ensemble qui contient la valeur propre 2 et la valeur propre 3. Alors maintenant, cherchons le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1. Donc, U1 qui contient petit x, petit y. Là, on va dire, c'est pas très bien noté. On va dire petit a, petit b, pour ne pas confondre x et y, les composantes de la solution. Donc, j'ai A, U1, c'est 2U1. C'est définition de vecteur propre. Donc, j'obtiens le système 4a, moins 2b égale 2a et a plus b égale 2b. Donc ici, sans trop réfléchir, à la deuxième ou la première, on obtient a égale ab. Voilà. Donc le vecteur propre U1, qui était AB, donc AA finalement, donc c'est A, le vecteur 1 générateur, et du coup, A différent de 0, par contre, et du coup, je prends A égale 1, A égale 1, et mon vecteur propre U1, c'est 1, 1. Voilà. Je cherche U2 maintenant. J'essaie un petit peu de ne pas m'attarder sur ce qui est élémentaire, on va dire. 3U2. Donc ceci implique que 4A moins 2B égale 3A et A plus B égale 3B. Donc ceci, vous voyez très bien, donne A égale 2B. La deuxième ligne, 3B moins B, et vous faites la même chose à la première ligne, on trouve la même chose. Alors U2, finalement, c'est quoi? C'est 2B, B. J'ai remplacé A par 2B. Et donc, on trouve le vecteur générateur. Et donc, B différent de 0. Je prends B égale 1. Et ça me donne U2 égale 2, le vecteur
de 1. Alors, donc, je vais récapituler rapidement. Donc, voilà, U1, U2. Donc, la solution homogène, x h de t, c'est alpha 1 exponentielle lambda 1 t U1 plus alpha 2 exponentielle lambda 2 t U2. D'accord? Ça, c'est le cours. Donc, je peux remplacer ici, il n'y a pas de... Donc, x h de t égale alpha 1 une constante exponentielle 2t, U1 c'est 1 plus alpha 2 exponentielle 3t vecteur propre de 1. Je vais aller encore en faisant ça, regardez, je multiplie par ça, exponentielle de t plus alpha 2 exponentielle 3t exponentielle de 3t. Donc ça, c'est la solution homogène de t. Ce que je vais faire, alors, je vais juste simplifier la notation en prenant ce vecteur-là, je vais le nommer U1 de t. Ce n'est pas U1. U1, c'est seulement 1 ici. Mais je vais nommer celui-là U1 de t. Donc, ne pas confondre. U2 de t, c'est ce vecteur-là. Juste, quel est l'objectif? C'est juste simplifier l'écriture. Voilà. Donc, la solution homogène est celle-là. Voilà. Alors, maintenant, l'étape 2, pour en fait résoudre le système avec second membre. Donc, c'est x' égale ax plus b. En fait, on cherche une solution particulière, xp. xp de t de la forme, ok, égale alpha 1, cette fois-ci, c'est de t, fois u1 de t, plus alpha 2 de t, u de t. Alors, ici, il y a un résultat basique, théorème sur les équadifs. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que alpha 1 de t et alpha 2 de t doivent vérifier alpha 1 prime de t fois u1 de t plus alpha 2 prime de t u2 de t égale à b de t. Vous voyez, voilà, certains m'ont demandé pourquoi ça. C'est un théorème du cours en fait, sur les équations différentielles. Regardez la solution particulière que doit vérifier les constantes, voilà, alpha 1 qui sont là devant quand on passe à la solution particulière, ben, c'est cette équation. Et ben, c'est cette équation qui va nous permettre de déterminer alpha 1, alpha 2. Alors, je vais remplacer. Donc, j'ai alpha 1 prime. Je ne vais pas noter 2t, tout ça, juste pour aller, on va dire rapidement. U1 de t, c'était exponentielle de 2t, exponentielle de 2t, plus alpha 2 prime, et U2, c'était 2 exponentielle de 3t, exponentielle de 3t, égale à exponentielle de t, exponentielle de 3t. Ça, c'était mon vecteur b de t. Alors, après ça, j'obtiens le système suivant, exponentielle de t, alpha 1 prime, plus 2 exponentielle de 3t, alpha 2 prime, égale exponentielle de t. Et la deuxième ligne, 1 prime plus exponentielle de 3t alpha 2 prime égale exponentielle de 3t. Donc, c'est un système de 2. Système de 2. Les inconnus, c'est alpha 1 prime et alpha 2 prime. Bon, je vais nommer ça alpha, ligne 1, ligne 2. Vous allez être d'accord avec moi, si je fais ligne 1 moins ligne 2, donc ici, c'est le même terme, donc j'aurai plus de alpha 1 prime. Donc, 2, je suis là, 2 exponentielle 3t alpha 2 prime moins une fois, il reste seulement exponentielle de 3t alpha 2 prime égale exponentielle t moins exponentielle de 3t. Donc, alpha 2 prime, je divise le tout par exponentielle de 3t, ça fait exponentielle de t moins 3t, c'est moins 2t, moins exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, je vais écrire directement. J'ai divisé des deux côtés par ce terme-là. Et du coup, ça, c'est alpha 2 prime. Donc, alpha 2, il faut chercher une primitive. Donc, c'est moins 1 demi exponentielle moins 2t et moins t.
Super. Donc, on est à une équation pour trouver les solutions. Alors, comment je vais trouver alpha 1'? Soit je remplace par alpha 2, soit je fais par exemple ligne 1 moins 2 ligne 2 pour éliminer les alpha 2'. Voilà, ces deux-là. Puisqu'il me faut un 2 pour... Voilà. Alors, quand je fais ligne 1 moins 2 ligne 2, donc il me reste seulement exponentielle moins exponentielle de t alpha 1' égale exponentielle t moins 2 exponentielle 3t. Donc, je multiplie à gauche et à droite par la même constante. Donc, je divise par moins exponentielle de 2t, il reste moins exponentielle moins t, plus 2 exponentielle de t. Encore une primitive et on a fini. Alpha 1, donc c'est exponentielle de moins t, plus 2, exponentielle de t. Ouf! Alors, donc, notre solution particulière, xp de t, donc on a dit c'est alpha 1 de t, donc c'est exponentielle moins t plus 2 exponentielle t u1 de t, plus alpha 2 de t, ce qui est là-haut, moins 1 demi, exponentielle moins 2t, moins t, fois i2 de t. Voilà. Donc ça, c'est notre solution particulière. Et bien écoutez, la dernière étape, étape 3, ben, la solution générale, c'est la solution homogène plus la solution particulière. Ben voilà, il faut juste, si vous vous souvenez, la solution homogène, c'était alpha 1 constante fois u1 de t plus alpha 2 u2 de t. Et la valeur, la solution particulière, on l'a ici, ça c'est alpha 1 de t et ça c'est alpha 2 de t. Donc c'est en fait c'est alpha 1 de t, u de t, u1 de t plus alpha 2 de t, u2 de t. Et du coup, je vais regrouper donc alpha 1 plus alpha 1 de t. Donc ce n'est pas la même chose. u1 de t plus alpha 2 plus alpha 2 de t, le tout fois u2 de t. Et donc ça, c'est ma solution générale. Vous pouvez remplacer par les valeurs en remontant un petit peu la vidéo. Et voici la réponse. Bon courage!